Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'actualité K-pop des derniers jours. Comme je n'ai plus envie de me limiter à 3 actus, mais qu'il est plus intéressant de parler de sujets au fil de l'eau, je préfère ne plus présenter le programme, mais je vous mets les timecodes en description. Allez, c'est parti! Cette année, beaucoup de groupes atteignent la date fatidique des 7 ans. Ce qui veut dire que c'est l'année durant laquelle ces groupes doivent soit disband, soit re-signer leur contrat. Cette semaine, nous en savons un peu plus sur le futur de Mamamoo avec son label. En effet, RBW a déclaré officiellement être en phase de négociation avec les 4 membres de Mamamoo. Et le label annonce que Moonbyul ainsi que Solar ont déjà re-signé un contrat. Concernant Hwasa et Huihin, les négociations suivent bon train. RBW se dit plutôt confiant sur le renouvellement du contrat et pense que la décision des 2 artistes sera plutôt positive. Comprendre ici que les dernières vont également re-signer chez le label. Dans l'actu K-pop sur les groupes qui risquent potentiellement de disband cette année, j'avais dit qu'il était plutôt probable que Mamamoo continue une carrière mais en solo. C'était faux. Je suis désolé, mais je suis également super content. Concernant les autres groupes, nous n'avons pas plus de visibilité actuellement. Mis à part Akmu du label YG Entertainment, qui a re-signé pour 5 années supplémentaires. Les frères et sœurs Lee ont affirmé qu'ils n'avaient jamais eu l'idée de se séparer de YG, car je cite « Il est difficile de trouver des labels qui se préoccupent autant de leurs artistes ». Avant de rajouter qu'en 7 années de collaboration, il n'y a eu aucun problème entre les artistes et la YG. Le groupe qui avait signé suite à leur victoire à la saison 2 de la compétition K-Pop Star a été couronné de succès à de nombreuses reprises avec des titres tels que 200%, Dinosaur ou encore Rebuy, pour ne citer que. Akmu a encore de beaux jours devant lui. Après avoir participé à l'émission de survie Show Me the Money 3, le candidat Iron avait réussi à décrocher la 2e place. Suite à ce succès, l'artiste hip-hop a collaboré avec plusieurs autres artistes, tels que Hyolyn, Jonghyun de SHINee ou encore Jimin des AOA. Cependant, ce 25 janvier, à 10h25 du matin, Iron a été retrouvé inconscient sur un parterre de fleurs à proximité d'un complexe résidentiel. Le corps de l'artiste a été retrouvé ensanglanté et son décès a été prononcé alors qu'il avait été transporté à l'hôpital. Par le passé, Iron a été au cœur de plusieurs scandales. En 2016, il a pris 2 ans de probation pour consommation avérée de ganja. En 2017, il a été inculpé pour avoir battu son ex-petite amie. Et plus récemment, en décembre, son colocataire a déposé une plainte contre lui, car ce dernier lui aurait asséné des coups de batte à de nombreuses reprises. Le passif de l'homme n'est pas des plus joyeux, mais bon, ça fait quand même mal au cœur de voir quelqu'un avec autant de talent le gaspiller et décéder de cette manière, si jeune. Si les circonstances du décès restent assez floues, la conclusion de l'enquête de la police a conduit cette dernière à ne pas mener d'autopsie sur le corps de l'artiste. D'après leurs propos, les résultats de l'enquête sont clairs. Il n'y a pas eu d'homicide. De ce fait, il n'y a pas besoin d'autopsier le corps. La police ne s'est pas non plus prononcée sur les raisons du décès, car cette affaire relève du privé. L'opinion publique n'a pas à savoir. Beaucoup de netizens pensent que ceci serait un règlement de compte, au vu de l'historique d'Iron. D'autres disent que la police ne veut pas faire de vagues, tout en ayant conscience que cette mort n'est pas naturelle. Certaines personnes, plus extrêmes, disent qu'Iron mérite ce qui lui est arrivé. S'il vous plaît, respectez les défunts et ne laissons pas les mauvais sentiments prendre le dessus. Paix à son âme. Alors comme YG nous l'avait dit il y a quelque temps, Rosé et Lisa auront droit à leur solo elles aussi, après celui de Jennie. Entre temps, un post a pop sur le forum coréen Natepan, avec des photos du supposé MV7 du solo de Rosé. L'auteur du post nous dit que le tournage du MV de Rosé était fini après 3 jours et 2 nuits de travail. Peu de temps après, YG nous dévoile un teaser du solo qui porterait le nom de Love is Gone. Et vous savez quoi ? Ma prophétie était bonne. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans l'actu K-pop traitant des solos de Lisa et Rosé ? Rappelez-vous. YG nous annonce que les solos n'allaient pas tarder à faire leur apparition. Ce serait vraiment tellement parfait si elles le sortaient avant le concert du 31. Ça permettrait à Lisa et Rosé de pouvoir les performer à ce moment. Du coup j'avais raison. YG a annoncé qu'elle performera son solo en live durant le concert The Show. Je suis vraiment trop fort. Pour rester sur YG, il s'est passé une chose assez curieuse la semaine dernière. Je vous remets le contexte. Entre 2019 et 2020, YG Entertainment a déposé le nom de marque Baby Monster, ainsi que celui de Baemon,
S'ensuivent des indices rapportés par YG ou encore des rapports financiers qui indiquent que Baby Monster serait le nouveau groupe du label, qui ferait ses débuts aux alentours de 2021. Du coup, beaucoup de fans attendent avec impatience plus d'informations sur ce nouveau girls band, qui aurait, à la différence de sa grande sœur Blackpink, un concept cute, kawaii. A noter que YG a toujours navigué à contre-courant. Lorsque les groupes super féminins étaient à la mode avec des Kara, SNSD et consorts, YG nous a droppé un 2NE1. Quand c'était des groupes rafraîchissants et colorés comme Red Velvet et Twice qui occupaient les top charts, YG nous a droppé un Blackpink. Et à l'heure des groupes comme ITZY, Idol et Everglow, il se pourrait que YG nous surprenne à nouveau avec un band au concept mignon. Bref, pour revenir à nos moutons, cette semaine, la dernière émission de Treasure Map se déroulait dans les nouveaux locaux de la YG. C'est durant le jeu que nous avons pu apercevoir un mur avec comme inscription quelque chose qui ressemblerait à Baby Monster Dance Practice Room. Du coup, de nombreux netizens pensent que la configuration finale du groupe a déjà été décidée et que les débuts sont proches. D'autres disent que ce leak serait en fait une stratégie de com de la YG et non un hasard. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que donnera ce groupe. En parlant de leak, une autre chose est aussi arrivée. L'ingénieur en chef de la Sonic Korea Mastering Studio, il y a quelques temps, a posté une photo sur Instagram avec comme légende aespa New Single Forever. Cependant, il n'y a eu aucune communication sur un probable single de aespa de la part du label. Du coup, l'ingénieur a rapidement supprimé son post. Récemment, SM a fait une annonce officielle, indiquant que le prochain single de aespa allait effectivement s'appeler Forever et serait une reprise du compositeur Yu Young-jin. Ce dernier allait remixer le morceau pour en faire une ballade au son acoustique et au rythme modéré. Quelque chose qui va à l'opposé de Black Mamba en fait. Le nouveau single sera release le 5 février. Soyez prêts. Bon les amis, c'est déjà fini. J'ai également fait une analyse du MV Black Mamba des aespa, dont je suis assez fier. N'hésitez pas à aller check ça, je vous mets le lien en description. Si vous voulez montrer votre soutien, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Sinon, on peut toujours discuter tranquillement sur mon Insta. Allez, on se dit à toutes et bye bye!